Salut, bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Normalement, semaine tranquille. De programmer, il y a juste demain massage pour le bébé, notre deuxième séance. Mon compagnon retourne au travail et rendez-vous médecin pour bébé. Voilà, c'est tout ce qui est programmé cette semaine, donc normalement c'est tranquille. La semaine dernière, on a acheté du tissu pour faire des rideaux. Donc je pense que je vais me lancer là-dedans, commencer par la chambre de notre enfant. C'est la première fois que je vais faire ça, j'ai jamais fait de rideaux. Donc ça risque d'être très approximatif. Donc désolée pour ceux qui sont couturiers et couturières. Clairement, moi je suis dans le à peu près, mais j'espère que ce sera bien quand même. Pour la chambre de notre enfant, on a choisi ce tissu-là avec des baleines. Donc c'est un tissu qui est assez épais. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir faire le noir en plus des volets dans sa chambre. Donc, et je pense, enfin, on a acheté ça pour le doubler de l'autre côté pour que ça fasse un tombé assez épais et vraiment occultant. Et pour la pièce, le bureau de mon compagnon, on a choisi ce tissu là qui est un peu plus fin, qui laisse passer la lumière. Et le but c'est juste de couper les rayons du soleil pour pas qu'il soit ébloui sur son siège de bureau. J'ai étendu mon tissu à plat et en bas j'ai fait une petite marque là pour dire que ça c'est le bas de mon rideau. Donc c'est au niveau du sol. Donc je vais couper ce que j'ai en rab là pour que ça balaye pas trop. En sachant qu'au dessus, en attache, j'ai prévu des petites sangles en tissu qui vont se mettre autour de la barre. Donc ça va rajouter un peu de hauteur. Donc je pense que j'ajusterai à la fin sur place. Je vais montrer mon matériel. C'est très basique ce que j'ai, tu vas voir. Et je vais montrer aussi comment on pose la bobine, la canette, les choses comme ça. Donc vraiment les bases avec une machine à coudre. Je me dis pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être intéressant. Donc ça c'est ma machine à coudre. C'est une Silvercrest, c'est la marque qui est chez Lidl. Donc voilà, c'est vraiment une machine entrée de gamme. Mais elle est très bien, ça fait des années que je l'ai. Peut-être plus de 10 ans. Je l'utilise pas non plus de façon ultra intensive, mais ça suffit pour tout ce que j'ai eu à faire. Donc en premier, la bobine de fil se met là-haut, avec le fil là. Et ce que je vais faire, c'est je vais remplir cette canette. Cette canette, elle se remplit comme ça. Et elle permet en fait, c'est le fil qui est ici en bas. Vous voyez, là c'est une canette. Et on a deux fils. On a le fil qui passe par en dessous et le fil qui est dans la première aiguille. Donc pour remplir la canette, donc on a notre bobine de fil, le fil qui passe là. Là il passe derrière ça. Là il fait une boucle, il faut suivre en fait les dessins. Il continue et on le met dans la canette. C'est important, là il y a deux petits trous. Et c'est important, on met le fil qui sort, qui passe de l'intérieur vers l'extérieur. Et on vient le poser, le clipser ici. On tire un peu le fil. Vous voyez, là on a un petit dessin aussi. On enclenche la canette. Vous voyez, elle a changé de côté. Et on a une pédale au pied. Donc là, je vais l'allumer. Donc là, je tiens le fil avant d'embobiner. Et j'actionne la pédale que j'ai au pied. Donc, une fois qu'on a la canette avec notre fil de couleur dessus, on va le mettre dans cet élément-là. Donc, le point où il y a le fil, il faut le mettre vers le bas. On tient avec le doigt et là, il y a une petite encoche. On passe le fil et il se bloque là-haut. Voilà, comme ça. On met... Je tiens le fil et la bobine. On actionne ici. Et on va venir le placer
dans le réceptacle avec le fil sur le côté. Là où le fil de la bobine principale, on l'enlève, on le déverrouille, on fait passer là, vous voyez, 2, 3, on remonte, et 4, on passe dans le dernier anneau. Le dernier anneau, il faut que la molette soit remontée à fond pour qu'il soit en haut, sinon ça ne marche pas. On descend le fil jusque là, 5, et ensuite on le passe dans l'aiguille. Une fois que le fil est passé, on remonte le pied et on fait passer le fil derrière et on remet le pied pour que le fil ne parte pas. Alors moi je tiens le fil derrière et j'actionne la molette à la main. Vous voyez, mon aiguille descend et remonte et va venir chercher mon fil qui est en dessous. Là je remonte le pied, je tire sur mon fil et ça remonte l'autre. Donc là j'ai mes 2 fils que je viens placer derrière et je redescends mon pied. Donc là je remonte ça, le cache et je referme. Ça c'est une molette qu'on peut tourner et en A ça correspond à ce point là, c'est le point normal. En vrai il y a énormément de points, je vous ai dit je suis pas une pro, moi j'utilise que le A et le B, donc le point droit et le point zigzag. Le point droit sert à coudre et le point B c'est pour surfiler son tissu qui ne s'effiloche pas. Ensuite il y a tous les éléments ici, donc là moi j'ai toujours été en auto. Ici c'est la distorsion du fil, donc pour qu'il soit plus ou moins tendu, et là c'est le fait qu'il soit rapproché. Donc c'est des éléments que je ne maîtrise pas vraiment. Là pour le coup, je vous ai dit, je fais du basique. Là j'ai fait un point en avant et je vais appuyer sur une petite manivelle qui me permet de faire retour arrière et ça permet d'assurer son point pour le verrouiller. Voilà, je relâche et ça repart. Et là on a un point qui ne partira pas. Donc pareil, à la fin de son tissu, on fait un point avant, un point arrière pour sécuriser. On relève le pied. On enlève son tissu et là, il est toujours attaché aux 2 fils. À l'arrière du petit du pied, on a un élément qui nous permet de couper notre fil. Voilà, donc maintenant il est coupé. Je retiens les 2 pieds et je redescends les 2 fils et je redescends mon pied pour que mon fil ne redescende pas en bas. Ça m'évite de refaire la manip à chaque fois. Pour les rideaux, on a prévu de faire des rideaux à pattes. Donc voilà, tu vois, c'est des pattes qui se mettent en haut du rideau et qui permettent de coulisser le rideau. Donc c'est plus facile à mettre que des œillets. Donc les œillets, c'est les gros trucs ronds qu'on a sur les rideaux classiques. Mais ça, en fait, j'ai pas les éléments pour le faire, j'ai jamais fait et je me sentais pas. Et les pattes, c'est beaucoup plus facile parce que y a à couper, coudre et puis voilà. Donc je regarde rapidement sur un site internet comment faire parce que j'en ai jamais fait. Et je vois dans les inconvénients des rideaux à pattes, ils disent que c'est difficile de les manipuler. Et nous, on avait choisi ça parce qu'on s'était dit que ce serait plus facile à manipuler. Et ils disent surtout privilégier les tissus légers et à la rigueur ne les doublez pas. Nous, on a pris 2 tissus lourds qu'on double pour faire bien opaque. Donc je crois qu'on a tout faux. Mais c'est pas grave, on va continuer, on va voir ce que ça donne. Et au pire, je déferai et je mettrai des anneaux. Donc là, je me suis dessiné un gabarit pour mes pattes. Je vais les faire de 10 par 4. Et donc, là, j'ai prévu pour les doubler des 2 côtés. Ils disent sur le site internet de les espacer de tous les 15. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai décidé d'utiliser mon tissu bleu foncé plutôt que le motif, celui de la doublure, pour faire les pattes. Donc là j'ai un peu de chute qui me reste de l'ensemble. Je l'ai plié en 2, comme ça je vais couper une fois et ça va me faire le double. Donc là j'ai le gabarit de une patte, donc je vais pouvoir faire 1, 2, 3 et
x 2, 6. 6 et puis il m'en manquera encore 4. Bon, j'ai pas trouvé vraiment de tuto comment faire, donc je vais faire comme je le sens. Donc là, j'ai mes petites pâtes que j'ai coupées tout à l'heure. Là, j'ai la barre de mon rideau. Et donc j'imagine qu'il faut laisser un rond comme ça pour pouvoir le passer à l'intérieur et que ça fasse ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une épingle à ce niveau-là, à peu près. Et en gros, je vais coudre ça droit. Comme ça, je vais laisser la petite boucle au-dessus. Et je vais faire ça pour toutes les pattes. Donc je vais toutes les mettre au même niveau et puis je vais faire ça. Et ensuite, cette partie-là, elle sera cachée dans le tissu doublé. Alors, j'ai mes petites pattes et je les ai juste placées comme ça pour voir ce que ça donnait. Et je te disais pour éventuellement ajuster la largeur du tissu. Donc je vais essayer de te montrer comment ça fait quand je le suspends. Bon, je galère vachement à te montrer, mais t'as compris l'idée. Du coup, on se dit que la largeur c'est pas si mal. Le nombre de pattes, on va en mettre 7. Donc là, j'ai mes 5 pattes qui vont être cousues à l'intérieur du tissu, plus mes 2 pattes aux extrémités. Et là, j'ai mis 2 repères. Un qui va être en fait sous le tissu et un qui va dépasser. Et c'est juste pour, en fait, je vais coudre, je vais faire un point à chaque fois ici. Et c'est pour que les pattes, elles soient de la même longueur, pour que ça soit joli. Donc ça donne ça. Donc là, je glisse ma patte entre les 2 tissus pour qu'elle sorte. Et ma première épingle, elle se voit pas, c'est là où je vais coudre. Et j'ai juste celle-là pour montrer en fait à peu près la distance et pour pouvoir les placer facilement. Donc il n'y a pas de technique particulière, hein. Je fais comme je le sens au feeling et comment ça me paraît le plus facile à faire pour moi. Alors, je me suis plantée tout à l'heure pour placer mes petites pattes. J'ai un tissu de 150 auquel j'ai enlevé les pattes extérieures. Donc 4 et 4, ça fait 142. Et je veux 6 écarts pour pouvoir placer 5 pattes. Donc mes écarts sont de 23,60. 142 divisé par 6. Donc là, de ma patte extérieure, hop, j'ai positionné 23 et j'ai mis à peu près à l'axe de ma patte et hop, elle est glissée à l'intérieur. Ça y est, toutes mes petites pattes sont cousues. Donc là, j'ai retourné mon tissu et j'ai testé, ça rend bien. Donc ça, je suis contente. Et par contre, faites pas comme moi. Donc ça, c'est mes pattes. Et vous voyez, là, j'ai pas surfilé le bord avant de coudre. Ce qui fait que c'est tout, ça s'effile. Et maintenant, il va falloir que je fasse un point zigzag là, à chaque fois sur chaque côté, pour pas que ça s'enlève. Alors que si je l'avais fait avant, quand c'était pas cousu, voilà, si je l'avais fait là, ça c'est une qui me reste, j'aurais dû faire sur quand c'était comme ça, faire des 2 côtés, ça aurait été beaucoup plus facile. Et ensuite les coudre. Mais je sais pas, j'y ai pas pensé, j'étais partie sur un biais, enfin bref, c'était pas la bonne méthode. Donc là, voilà, il va falloir que je les fasse toutes comme ça. Donc à droite, c'est avec le point zigzag et à gauche, il n'y est pas encore. Et à droite, ça fait que ça arrête le fil et ça va pas s'effilocher comme c'est le cas ici. Bon, je suis pas très convaincue du rendu avec le point zigzag pour éviter que ça s'effiloche. Mais je sais, j'ai pas d'autre idée. Donc ça, c'est comment quand il n'y a pas le point. Mais là, c'est sûr que ça va s'effilocher et tout faire dégueu
comme c'était là par exemple. Donc voilà, je suis pas très convaincue, mais j'ai pas d'autre idée. Je suis sûre que les pros de la couture s'arrachent les cheveux en me voyant. Soyez indulgents avec moi. Bon, en se décalant un peu, c'est plus propre. Le point zigzag il est un peu en retrait plutôt que d'être vraiment sur le bord. Je pense que c'est plus joli. Donc, je vais partir là-dessus. J'ai mis un coup de fer à repasser pour faire une ligne bien plate. Et là, je vais piquer pour donc un point normal pour que ça se tienne bien. Je te montre sur le bord. Donc ça, c'est quand c'est pas repassé. Donc ça fait un petit bourrelet. Et là, j'ai repassé. Du coup, ça fait bien plat. Ce qui me permet après, quand je couds, je fais mon point droit. C'est beaucoup plus facile que si je laisse comme ça. Et il y a des chances que je couse comme ça et ce serait vraiment pas très beau. Et en haut, du coup, je l'ai fini, ça donne ça. Ça fait assez propre. Bon, j'ai pas tout à fait fini le rideau pour la chambre de bébé parce que tout simplement on l'a installé et ça marche vraiment super bien, on arrive bien à faire le noir et du coup je sais pas quand je vais pouvoir l'enlever de sa chambre pour pouvoir finir ce que j'ai à faire parce que l'après-midi ça permet à bébé de mieux dormir. Donc voilà, je sais pas quand ce sera terminé. J'ai le rideau pour la chambre le bureau de mon compagnon à faire. Et puis voilà. Je suis super contente du rendu du rideau, même si bon pour les pattes je suis un peu déçue de ce que j'ai fait. Après réflexion, je pense que j'aurais dû doubler les pattes, comme ça aurait bien été fini. Donc je pense que c'est ce que je vais faire pour le bureau de mon compagnon, je vais prévoir de doubler. Je te montrerai, c'est pas sûr que je le fasse cette semaine parce que c'est déjà pas mal. Voilà, mais donc ouais, le rendu du rideau dans la chambre, je trouve que ça rend vraiment super bien. Je voulais te faire un point financier, donc on va faire ça tout de suite. Alors, à la question, est-ce que ça coûte moins cher de faire soi-même? Je pense pas. Là, j'ai le ticket de caisse, donc j'avais acheté à Mondial Tissu. Le tissu baleine, donc on a pris 1,50 m, il était à 15 €, donc ça fait pratiquement 23 €. Et on a choisi le doublé pour que ce soit vraiment le noir complet. Et ça, on a pris 1,50 m pareil, c'était 12,50 €. Donc ça faisait 19. Donc ça revient à peu près à 40 € pratiquement le rideau. Par rapport à du commerce, je crois que ce qu'on avait vu, il y en avait à 25 €. Donc non, clairement ça coûte pas moins cher de le faire soi-même. Par contre, il est beaucoup plus stylé parce que les tissus qu'on a en commerce, ils sont unis. Et là, voilà, c'est un petit peu plus fun avec les baleines, je trouve que ça rend mieux. Mais non, clairement, on fait pas des économies à faire soi-même. Puis à ça, il y a le prix du fil, la bobine, c'était 5 €. Même si j'ai pas tout utilisé, ça reste quand même investi là. Donc après en tissu, il me reste un petit peu une petite longueur. Je sais pas trop, j'ai de la doublure aussi. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être une trousse, je sais pas. N'hésite pas si tu as des idées en commentaire à me dire. Bon, sinon, niveau lecture, on en est où? Je t'avais présenté ce livre-là qui est L'Empire d'écume chez Big Bang, que j'avais acheté d'occasion, le tome 1 et le tome 2. Je t'avais fait une petite lecture la semaine dernière de phrases que je trouvais pas folles. Je te disais, j'étais pas encore très loin. Là, je suis toujours pas très loin. J'en suis à 140 pages sur 600. Et je l'ai mis en pause et je pense même que je vais l'abandonner parce que le problème des phrases que je te disais, donc il y a le style qui, moi je trouve qu'il y a un vrai problème, des phrases qui ne veulent rien dire ou qui sont trop lourdes.
Et il y a le fond aussi qui ne me plaît pas dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a des chapitres qui sont écrits juste pour écrire des mots à la suite et ça fait pas avancer l'histoire. Moi, au bout de 100 pages, s'il n'y a pas un truc qui se passe, j'ai tendance à vite abandonner mes livres parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai envie de lire et ça doit pas être une souffrance. Là, c'est un peu le cas. J'aime pas trop dire du mal d'un livre, mais quand ça me plaît pas, ça me plaît pas, j'accroche pas. Pour autant, ça avait été recommandé par 2 personnes sur Instagram, dont j'aime beaucoup ce qu'elles partagent, le travail, etc. Donc, je vous invite à lire d'autres avis que le mien, parce que c'est pas forcément représentatif. Mais voilà, pour être tout à fait franche, je trouve que les chapitres tournent en rond. J'en étais arrivée à lire une phrase par paragraphe et à quand même comprendre le sens du chapitre, ce qui est pas bon signe. Et surtout, j'avais l'impression qu'entre le début du chapitre et la fin, il s'était rien passé ou quelque chose que j'attendais déjà, qui était déjà initié avant. Bref, voilà, ce sera pas une réussite pour moi. Je me rends compte que je t'avais pas parlé de l'histoire en elle-même. Je vais pas pouvoir t'en parler beaucoup parce que elle n'est pas très avancée, mais il y a un concept que j'aimais beaucoup, qui était le fait que dans le royaume, chaque enfant, on prélève un bout d'os derrière l'oreille et qui sert au souverain et qui lui sert à créer des créatures qui les protègent d'une entité. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on sait au départ. Je trouve ce concept-là assez intéressant. Pour autant, voilà, là, je sais pas où on va et je m'ennuie. Donc, je le laisse de côté. Je pense que je vais l'abandonner et revendre en occasion sur Vinted les 2 exemplaires le tome 1 et le tome 2 que j'avais acheté. Voilà, un peu déçue, mais ça arrive. Du coup, j'ai regardé ma pile à lire et là, j'ai besoin d'une lecture un peu doudou qui me rebooste et me redonne envie de lire. Et j'avais acheté il y a 2 ans, je crois, donc ça crée un peu le temps dans la palle. Mais ce livre-là, donc ce livre, c'est Anne de Green Gables. C'est par l'autrice Lucy Maud Montgomery. J'ai vraiment du mal avec les noms, je suis désolée. Et donc, je sais pas si tu le connais ou si tu le reconnais, mais en fait, la série Netflix, Anne with E, s'est inspirée de ses ouvrages, de ses romans, qui est une autrice canadienne. Je crois que ce roman-là a été publié en 1905, donc ça date. Moi, j'ai acheté ce livre-là, donc les 3 premiers, parce que j'avais adoré la série Anne with E. Et c'est une série qui est très douce, bienveillante, il y a beaucoup de beaux messages qui, moi, me parlent énormément. La sensibilité de Anne, je la trouve incroyable. Et voilà, c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, je me suis lancée dans la lecture avec un peu d'appréhension parce que j'avais peur que par rapport à la série, j'aime moins. Même si on m'avait dit, t'inquiète, les livres, ils sont super. Et je suis pas loin du tout. Hein. Là, vraiment, j'en suis à 17 pages sur 360. Je suis vraiment au tout début. Et pourtant, je me régale déjà. J'ai lu que le premier chapitre et c'est un doudou. Je vous lis la 4e de couverture. Rien qu'avec ça, on est déjà dedans. Âme de feu et de rosée, elle ressentait les plaisirs et les peines de la vie avec une intensité décuplée. C'est très joli, c'est très joliment dit. Ouais, tout est dit déjà dans ces quelques mots. La sensibilité d'Anne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense qu'elle est hyper sensible, donc forcément ça me touche par rapport à ce que moi je suis. Le fait de ressentir les choses avec beaucoup plus de force, en tout cas que j'ai l'impression que les autres, et ben ça me parle. Je te lis aussi la petite phrase là qui est en bas et qui est de l'autrice. L'important n'est pas ce que le monde nous réserve, mais ce qu'on y apporte. Là aussi, je trouve que c'est joli. Voilà, c'est ma nouvelle lecture. Tu vois, l'enthousiasme, c'est pas du tout le même. Je me rends compte que je te l'ai pas présenté, donc je vais prendre quelques minutes pour le faire.
D'ailleurs, c'est assez étonnant de me trouver moi avec ce type de lecture parce que je ne lis que de la fantaisie et là, c'est pas du tout le cas. On est dans plutôt un récit de vie, une histoire voilà, de la vie quotidienne. L'histoire s'ouvre avec Matthew et Maria qui décident d'adopter un petit garçon pour les aider à la ferme. Et donc ils passent voilà, par des amis pour transmettre l'information à l'orphelinat et qui leur envoient un petit garçon. Matthew s'habille de ses plus beaux vêtements du dimanche pour aller chercher ce petit garçon à la gare. Et quelle n'est pas sa surprise quand il découvre que ce petit garçon n'est autre qu'une petite fille, la dénommée Anne. Il décide de quand même la ramener parce qu'il ne va pas laisser une enfant à la gare. Et s'ensuit une longue discussion avec Maria, comme quoi c'est pas possible puisqu'ils ont besoin d'un petit garçon pour les aider à la ferme. Voilà, c'est comme ça que s'ouvre l'histoire et évidemment Anne, elle va pas se laisser faire, elle a beaucoup d'imagination, de force de caractère, de force tout court. Elle peut faire aussi bien qu'un garçon dans une ferme et voilà, elle a un regard sur le monde qui est attendrissant et bref voilà, j'avais énormément aimé la série sur Netflix et je suis trop contente de me plonger dans l'ouvrage. Et pour ceux qui ont suivi la série, je crois que celui-là reprend la première saison et ce tome-là, une partie de la deuxième, mais pas intégralement. Donc là, on a la suite de l'histoire et c'est pour ça que j'avais acheté les livres parce que j'étais un peu frustrée avec la série qui s'arrête et j'avais envie de poursuivre, d'avoir plus des aventures de Anne. Donc le tome 2 et le tome 3. C'est des superbes éditions en plus qui sont chez Monsieur Toussaint L'Aventure. Très très belle collection. En plus, voilà, moi j'ai pu les acheter dans le petit coffret comme ça, donc qui se range dedans. Voilà, très jolie édition. Il y a 3 tomes supplémentaires après les 3 que je t'ai montrés, qui peuvent être aussi achetés dans un coffret ou individuellement. Bon, moi je vais déjà lire les 3 que j'ai. Et après, on verra si j'achète la suite. Voilà. Je suis sur le montage du vlog de la semaine et il est déjà pas mal long. En rush, il y a plus de 35 minutes. Donc là, je suis en train de couper, de monter, etc. Donc je me dis qu'il est déjà pas mal long, que vous m'avez déjà pas mal entendu. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. La semaine prochaine, je suis pas sûre de faire un format vlog, mais peut-être plus un format juste vidéo, parce que on est à 1 mois du Inktober et j'ai envie qu'on prépare ça ensemble. Donc durant le mois de septembre, je le prépare tranquillement et l'idée c'est de vous faire une vidéo pour vous montrer comment je me prépare et peut-être que on se lance le challenge ensemble. Voilà, donc c'est peut-être la semaine prochaine, pas de vidéo vlog, mais une vidéo. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine. J'ai oublié, retrouve-moi sur Instagram parce que je vais te faire participer à la préparation du Inktober.